Lui, c'est Camille, il a 6 mois. Sa maman s'appelle Nathalie et son papa, Jean-Maurice. Petite séance souvenir avant de partir au travail. Nathalie et Jean-Maurice regardent les premiers sourires de Camille. C'est l'occasion pour eux d'évoquer sa naissance. Dès qu'on nous le pose sur le ventre et qu'on le regarde, c'est waouh. Quand on est enceinte, on fait qu'un. En fait, l'enfant et la maman, on fait qu'un. Alors qu'après, ça y est, c'est deux individualités qui se sont créées. Et lui, il a son caractère, moi j'ai mon caractère. C'est une diffusion puisqu'il ne fait plus un avec le corps. Mais après, il y a de nouveau le côté fusion. Et le côté fusion commence justement par l'allaitement. Où il y a un rapport entre la mère et l'enfant. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a eu un rapport entre la mère et l'enfant qui se renoue à ce moment-là et qui était très important. À la naissance, l'enfant et la mère ne font qu'un. Cette fusion initiale permet à la maman de rencontrer son bébé, de le découvrir, de commencer à le comprendre intuitivement. Progressivement, ils vont prendre conscience qu'ils sont deux, comme nous l'explique Hélène Suarez-Labatte, psychanalyste et thérapeute familiale. Le bébé, il n'existe que par le regard de sa mère dans un premier temps, et dans ce mouvement fusionnel, puisqu'il n'a pas conscience d'être une personne séparée de sa mère. Et donc cette rencontre entre la mère et le bébé, elle va se faire nécessairement dans la fusion, puisque c'est ce qui va alimenter le bébé dans sa construction de son identité future. Cette fusion, elle est centrée sur des canaux sensoriels tels que le contact œil à œil, la qualification des émissions sonores du bébé, le toucher du bébé, les soins qui sont donnés journellement au bébé, et notamment au moment du nourrissage, qu'il soit aussi bien de l'allaitement que du biberon. Pendant les 5-6 premiers mois, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, je vais oser. On était un couple avec Camille. Enfin, on était fusionnels, donc le papa, il était un petit peu à l'écart. Je ne sais pas si on peut... Ouais, bon, c'est à peu près ça, oui. Il y a vraiment une relation entre Camille et Nathalie qui était très forte. Je ne veux pas dire que j'étais exclu, mais moi j'avais toujours ma relation avec Nathalie qui était importante, mais Camille prenait énormément de place. Et j'avais pas une relation avec Camille importante. Alors que maintenant, il y a une meilleure relation. Puis il y a un échange avec les trois maintenant, quoi. C'est vraiment... il y a vraiment un échange entre nous trois. Quand Nathalie va chercher le petit pot à la cuisine, elle s'éloigne pour quelques instants de son bébé. Ces petits éloignements répétés au quotidien montrent à Camille qu'il existe autre chose que maman et amorce le processus de diffusion, laissant une place aussi au père. C'est bon. A priori, pour subvenir à ses besoins, il n'a plus besoin de moi complètement. Moi, la différence que je vois, c'est que je peux rentrer un peu dans la relation, et c'est depuis qu'on nourrit Camille avec des compotes que j'ai une meilleure relation avec lui. Puisqu'avant, ouais, c'est... moi, comme Nathalie allaitait, j'avais aucune relation réellement au point de vue de la nourriture avec Camille. Et il y avait une véritable fusion entre Camille et Nathalie. Et ça se voyait, il y a des moments de tendresse quand Nathalie donne le sein. Je pense que chaque fois qu'une femme donne le sein à son enfant, aucun homme ne pourra partager cette fusion avec son enfant. Ça, c'est vraiment un moment qui est très très fort, je pense. Et dans la relation mère-enfant, c'est ce qu'il y a de... Je pense que c'est ce qui noue vraiment cette relation mère-enfant, que les hommes ne pourront pas remplacer. Mais bon, sauf avec l'arrivée de la petite cuillère et une nourriture solide, mais bon, c'est... Les 6 premiers mois, ouais, c'était fabuleux à voir. Le père, en tant que tiers, participe à la diffusion et à la construction de l'identité de l'enfant. Le père va se retrouver plus en arrière-plan et du bébé et de la mère. C'est-à-dire ce sont des bras, des bras qui vont porter la construction de l'entourance et du bébé et aussi de la mère pour qu'elle puisse supporter l'idée que le bébé est en train de devenir un petit être différent d'elle. Tous les matins, Nathalie emmène son fils chez Nadia, sa nourrice. Et comme pour toutes les mamans, ça n'a pas été facile pour elle de laisser son petit. Au début, ouais, c'est difficile.
Et c'est pour ça que l'étape de transition, au moment où on commence à laisser le bébé à la nounou est très important. C'est là où le lien maternel va commencer à s'élargir, enfin à se distendre. Mais Nathalie a trouvé une nourrice en qui elle a vraiment confiance. Quand il arrive, il sourit à Nadia, c'est agréable et on part l'esprit tranquille. Bonjour Nadia. Oui, vous allez bien? Arrivée chez Nadia, Camille change de bras. C'est encore une fois pour lui l'occasion de voir qu'il n'y a pas que maman. Maintenant, c'est elle qui va s'en occuper toute la matinée. Le fait de le laisser physiquement à Nadia, ça ne m'a pas posé de problème, c'est plus après. Plus affectivement. Où j'ai senti que le lien fusionnel se modifiait. C'est Nadia qui devient finalement le lien entre Camille et moi. En attendant maman, entre guillemets, de remplacer la maman pendant la journée. Bon, à tout à l'heure, Nadia. Si Camille et Nathalie peuvent se séparer en douceur, c'est qu'ils ont déjà amorcé le processus de diffusion. La diffusion, c'est ce qui va finalement construire la séparation entre la mère et le bébé et qui va laisser le bébé, d'une certaine façon, satisfait de ce mouvement fusionnel qu'il a vécu auparavant et qui va le laisser tranquille, apaisé. Camille et Nadia se sont bien accordés l'un à l'autre, comme le montre ce moment d'imitation précoce. Elle faisait assis, fond, fond, fond. L'imitation va permettre à la fois de produire du même, c'est-à-dire j'imite ce que tu me proposes, et aussi d'instaurer les petites différences parce que j'imite pareil, mais avec ma personnalité à moi, c'est-à-dire avec mes gestes à moi. C'est très très important pour la construction d'identité, tous ces mouvements imitatifs. Trois petites filles s'en vont. Lui, c'est Jérémy, il a 6 mois. Sa maman s'appelle Anne-Laure et son papa, Frédéric. Carottes et poulet. Allez, à toi le bonhomme. Hey, regarde ton papa. Chérie. À 6 mois, Jérémy a développé un certain sens de soi. Il est moins dans la relation fusionnelle avec sa maman et s'intéresse davantage à tout ce qui l'entoure, et en particulier aux objets. Regarde Jérémy, j'ai un nouveau livre pour toi. Ouais. Il est toujours curieux de découvrir les nouveaux jouets, même si c'est pas forcément des jouets, hein, tout ce qu'on a dans la main. Si on a un magazine dans la main, il veut le voir, le toucher. Je pense que comme ça, il veut découvrir le monde aussi, à travers nous aussi. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, nous, à manipuler, à utiliser tous les jours, mais il s'y intéresse plus, forcément. C'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui... S'il peut regarder par la fenêtre, il est complètement curieux de voir tout ce qui se passe. Jérémy retrouve dans ses explorations le mouvement de fusion-diffusion qu'il a connu avec sa maman. Un bébé qui va explorer sa tétine avec son index, par exemple, il va explorer le plein, le creux, les bords de la tétine, comme il a pu explorer les doigts de sa mère, le sein de sa mère, et que cette relation tactile, finalement, il va, d'une certaine façon, la transférer sur l'objet tétine. Et que ces mouvements de construction, d'exploration avec les objets sont nécessaires au bébé aussi pour, d'une certaine façon, asseoir, construire ses propres expériences à lui. Comme tous les vendredis soirs, Jérémy se rend chez ses grands-parents. C'est l'occasion pour lui de faire de nouvelles expériences relationnelles au contact de sa famille élargie. Allez, d'accord. Allez, on fait des caresses à papy. Gentil. Ah. Au début, on allait chez lui, donc
On a fait connaissance vraiment chez lui. C'est-à-dire qu'on allait chez lui à la maison, on le prenait dans les bras, dans son environnement, avec ses parents, avec ses jouets, sa chambre. Et après, petit à petit, au fur et à mesure que les semaines passaient, qu'il grandissait, il venait à la maison et commençait à découvrir un petit peu le salon, enfin, les objets. Et c'est un peu un rituel maintenant. Donc on fait le tour de la maison, on regarde les tableaux, on fait les mêmes gestes pour qu'ils se retrouvent en fait. 1, 2, 3. Jérémy est sollicité de toutes parts, mais heureusement pour lui, l'heure du biberon arrive. Il a besoin de retrouver sa maman quand il y a trop de monde. Donc il retrouve sa maman, il a besoin d'un gros câlin et après il revient. Une bonne fusion entre la maman et le bébé conduit à la compréhension mutuelle. Le mouvement de compréhension mutuelle permet au bébé de s'apaiser et de pouvoir s'approprier les moyens de s'apaiser tout seul lorsque la mère n'est pas là et en grandissant lorsqu'il est plus livré à lui-même. Il a quand même dormi une nuit chez nous, la semaine dernière, il y a 2 semaines. Il a passé sa première nuit chez nous il y a 2 semaines. Première nuit en dehors de chez lui à 6 mois. À 6 mois. Sans ses parents. Ils l'ont laissé pour la première fois. Une nuit complète jusqu'au lendemain. Jusqu'à 15h. À 15h, oui. Il peut passer une nuit et se sentir en confiance avec d'autres personnes. C'est-à-dire que même s'il se réveille la nuit, ses grands-parents peuvent le rassurer. Il s'intéresse plus à ce qui l'entoure. Ouais. Donc il se détache, oui. Il se détache. Moi, je crois qu'il est très attaché à son papy. Petit à petit, on élargit, je pense, pour le cercle, en fait, son intimité, doucement, vraiment tout doucement, mais sûrement, c'est sûr. Donc, il grandit avec un cercle familial assez proche, avec des gens qu'il côtoie, pas tous les jours, mais certains tous les jours, comme Nadia, sa nourrice, ou les grands-parents, au moins une fois par semaine, les cousins, cousines, fréquemment aussi. De tous les babys du monde. Quand la fusion est suffisante et la diffusion satisfaisante, l'enfant est rassuré et peut découvrir le monde. Mon petit baby chéri, mon petit baby joli.